Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une question de Jésus. Une question que Jésus a posée. Mais nous allons voir qu'il ne s'agit pas d'une véritable question qui nécessite une réponse de notre part envers le Seigneur pour le renseigner, car il connaît la réponse. Mais cette question, il la pose dans le but de nous interroger, nous. Dans le but que nous nous interrogions, dans le but que nous réfléchissions, que nous méditions. Cette question est la suivante. Il a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme est une autre appellation du Messie. En clair, il dit, quand le Messie viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus est le Messie. Et il posait cette question à la troisième personne. Mais quand le Fils de l'homme? C'est lui le Fils de l'homme. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi s'agit-il? Parce que nous pourrions répondre aujourd'hui que, oui, Jésus peut venir à n'importe quel moment, il y a de la foi sur terre. Il y a plusieurs religions, plusieurs croyances, mais ce n'est pas la question que Jésus a posée. Il n'a pas demandé est-ce qu'il y aura des religions, il a demandé trouvera-t-il la foi? Mais de quelle foi s'agit-il? De la foi qu'il agrée lui. De la foi agréée par le ciel. Donc il ne s'agit pas de n'importe quelle foi. Il s'agit de la foi biblique. La foi au sens biblique du terme, et qui ne se limite pas à une vague croyance. Il s'agit d'une foi conforme aux Saintes Écritures. Et c'est de cette foi-là qu'il parle. La vraie foi. La foi qui nous permet d'affronter les difficultés, la foi qui nous permet de ne pas regarder aux circonstances, mais aussi la foi qui nous sauve, puisque nous sommes sauvés par la foi au sacrifice du Fils de Dieu. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Le chrétien ne croit pas en l'Église. Il croit à celui qui est le chef de l'Église. Parce que l'Église, voyez-vous, elle peut nous décevoir. Et quand je dis l'Église, c'est toute confession confondue. Protestants, évangéliques, catholiques, orthodoxes, peu importe. Nous décevons, nous sommes souvent décevants. Je pars du principe qu'à partir du moment où je suis capable de me décevoir moi, je suis donc en mesure de décevoir les autres. Et voyez-vous, l'Église, avec un grand E, qui regroupe toutes les confessions de foi, toutes les différentes étiquettes, sont composées d'hommes et de femmes, comme vous, comme moi, qui sommes imparfaits. Et donc par déduction, nous décevons. C'est pourquoi nous sommes appelés à regarder au chef de l'Église. Ce n'est pas en l'Église que nous nous confions, mais au chef de l'Église, qui est Jésus-Christ, et personne d'autre. C'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui a accompli les miracles. C'est lui qui a relevé le pauvre et l'indigent. Il pose cette question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il connaît la réponse. Et nous allons voir que nous avons des éléments de réponse donnés dans un autre texte biblique. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un autre point, et pas des moindres. Quand il pose la question, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra? Mais n'est-il pas déjà venu, le Messie? Jésus lui-même, étant le Messie, est venu. Pourquoi dit-il quand le Fils de l'homme viendra? Parce que d'après les prophéties bibliques, le Messie doit venir 2 fois. La première fois a été accomplie. Il s'agit du Messie souffrant qu'on trouve dans Ésaïe 53. Mais il y a aussi le Messie glorieux que l'on trouve dans les prophéties.
Et c'est pour cela que beaucoup de Juifs de l'époque n'ont pas vu en Jésus le Messie. Parce qu'ils attendaient le Messie glorieux qui vient dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, juger les nations. Là, il s'agit en réalité de la seconde venue du Messie. Et la première venue, ils n'ont pas fait attention. Il était venu pour souffrir pour nos péchés. Et là, il nous annonce qu'il va venir une seconde fois. Et c'est là qu'il viendra dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Tout genou fléchira devant lui. Retenez bien ceci, tout genou. Personne ne pourra lui résister. Ce sera le temps du jugement. Pour l'instant, nous sommes dans l'ère de la grâce, où chacun peut se repentir. Mais quand il viendra, avec ses anges, pour juger les nations, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, il sera fort et puissant. Personne ne pourra lui résister. Mais la question qu'il pose est, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cela doit nous interroger, nous, chacun, individuellement. Quand le Fils de l'homme viendra. Et nous allons voir cela dans Matthieu. Alors là, j'étais dans Luc chapitre 18, c'était le verset 8. Quelques mots sur le contexte. Luc 18, du verset 1 à 8, c'est la parabole de la veuve et du juge injuste. Le texte nous dit que Jésus adressa à ses disciples une parabole pour leur montrer, pour leur enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il leur raconte une histoire d'une veuve. Donc une veuve à l'époque, elle n'a aucun pouvoir. Et d'un juge qui était profondément injuste. Et elle réclame justice. Donc elle avait été victime d'injustice. On le comprend par déduction. Elle n'avait aucune chance d'obtenir justice. Sauf que cette veuve était persévérante. Et elle allait chaque jour voir ce juge injuste pour lui réclamer justice. Et Jésus, dans cette parabole, nous révèle que le juge a fini par céder. Parce qu'elle était persévérante. Donc Jésus leur annonce cette parabole. Et il conclut en disant, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui lui appartiennent et qui crient à lui jour et nuit? Et est-ce qu'il tardera à intervenir en leur faveur? Il dit, je vous le dis, il interviendra rapidement et leur fera justice. Mais, et c'est là qu'il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors à présent, nous allons dans Matthieu, chapitre 24. Je vais lire et commenter au fur et à mesure. Jésus sortait du temple, d'accord? Comme Jésus s'en allait, en sortant du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il leur annonce que le temple va être détruit. Et cela s'est accompli. Environ 40 ans plus tard. En l'an 70, le temple a été détruit. Donc Jésus leur avait annoncé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, quand est-ce que ça va arriver que le temple va être détruit? Et il lui demande aussi, quel sera le signe de ta seconde venue et le signe de la fin du monde? C'est une question que nous pourrions aussi poser, que nous aurions certainement posée à Jésus. Et Jésus va répondre la chose suivante. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Il faut savoir que ce que Jésus annonce là, s'est accompli à plusieurs reprises. Plusieurs se sont fait passer pour le Christ. Et aujourd'hui encore, il y en a qui se font passer pour le Christ. Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est qu'il y en a qui le croient. Il y en a qui suivent des gourous qui se font passer pour Jésus-Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
Ensuite, Jésus continue en disant, parce qu'ils ont posé la question, c'est quoi le signe de ton retour et de la fin du monde? Donc il donne ces événements. Il annonce ensuite, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Alors on peut répondre qu'il y a toujours eu des guerres, oui. Sauf que si vous vous intéressez à l'histoire mondiale, il n'y a jamais eu autant de concentration de guerre que depuis le XXe siècle. Et ça continue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume s'élèvera contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Une fois, j'avais prêché sur cette prophétie, et j'avais relevé le nombre de famines, de tremblements de terre qu'il y a depuis tout au long de l'histoire, et c'est vrai qu'il y a une accentuation phénoménale depuis le XXe siècle. Donc il y aura des famines, des tremblements de terre. Et il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Ça veut dire, vous, mes disciples, vous serez tourmentés, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et je vois des vidéos qui tournent sur YouTube avec des soi-disant prophètes, et ils séduisent beaucoup de gens et ils racontent n'importe quoi. C'est dramatique. Et alors, écoutez bien ceci, parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité c'est l'injustice, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de qui? Du plus grand nombre de qui? Du plus grand nombre des croyants. Jésus annonce qu'il va y avoir un effondrement de la foi. Et là, on retourne à cette question que Jésus a posée dans Luc 18. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dans Matthieu 24, Jésus nous dit que parce que l'injustice se sera répandue dans le monde, se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est vrai que, honnêtement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit ce qui se passe même au sein du milieu chrétien, il y a de quoi être découragé. Il y a d'innombrables raisons de délaisser la foi. C'est triste, mais il y a de quoi décourager. Même les plus fervents, quand on voit ce qui se passe, les divisions, les scandales au sein de l'Église. Il y a de quoi être découragé, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui fuient les églises. On en parle très peu de cela. Certes, même certains les montrent du doigt en disant « voilà, c'est des rétrogrades ». Oui, mais n'avez-vous pas votre responsabilité? N'avons-nous pas notre responsabilité dans cela? Parce que l'injustice sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et là, on retourne dans Luc 18. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, il est question de persévérance. On est d'accord? Et ici, Jésus nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que, voyez-vous, la foi nous est donnée gratuitement. Le salut nous est donné gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Mais notre part à nous, c'est de persévérer dans cette foi. Nous ne pourrons pas gagner notre salut par nos mérites. Les mérites ont été bonjour. Il n'y a pas de mérite à avoir. Nous n'avons aucun mérite. Les mérites, c'est Jésus qui les porte. Il a porté les mérites pour nous. Il a accompli pour nous ce que nous ne pouvions pas accomplir. Et nous croyons en lui, nous devons persévérer dans cette foi, dans son œuvre expiatoire. Donc cette question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Elle est là aussi pour nous assurer de son retour, de sa seconde venue.
Et cette question qu'il a posée est là pour nous encourager à faire partie de ceux qui auront gardé la foi, envers et contre tout. La foi, c'est quoi? La foi, c'est j'ai mal, mais je continue. Je doute, j'ai des doutes, mais je combats mes doutes et je continue. Je suis malade, mais je continue, je garde la foi. Je suis découragé, mais je garde la foi. Je suis sans force, mais j'espère encore contre toute espérance. La Bible nous dit que Abraham a espéré alors qu'il n'avait plus aucune raison d'espérer. Il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune raison d'espérer, et lui, il a espéré quand même. La foi, c'est cela. Je suis déçu de qui je suis, mais je continue à avoir foi. Je suis abasourdi par tout ce qui se passe dans le monde, mais je garde la foi. Je suis scandalisé de ce qui se passe dans l'église, même peut-être dans mon église, mais je garde la foi. Je suis abattu des conflits qu'il y a dans ma famille, mais je garde la foi. J'ai mille et une raisons de ne plus croire. J'ai mille et une raisons d'abandonner, mais je garde la foi. Je n'ai plus la force de prier. Je n'y arrive plus, mais je garde la foi. Hudson Taylor, un célèbre missionnaire, a connu une crise spirituelle. Et à propos de celle-là, de cette crise, il dit « Je n'arrive plus à lire la Bible. Je n'arrive plus à prier. Mais je garde la foi. Je garde l'espérance. » Et plus tard, le Seigneur l'a relevé. Il fallait qu'il passe par cette crise. C'est cela la foi, la vraie. Mais cette foi doit être nourrie, entretenue. Comment? En lui donnant à manger. La foi, c'est comme notre corps. Si on ne la nourrit pas, elle dépérit. Mais avec quoi allons-nous nourrir la foi? C'est pour ça qu'il est important de méditer les Saintes Écritures, de les connaître. Pour que dans les périodes de crise, les périodes où on n'arrive plus à prier, les périodes où on n'arrive même plus à lire la Bible, on peut quand même être nourri par ce qu'on a déjà appris, ce qu'on connaît déjà. Et le Saint-Esprit peut nous interpeller et nous rappeler tel ou tel verset biblique pour nous relever, nous encourager. En réalité, lorsque Jésus pose cette question, il est en train d'affirmer que lorsqu'il viendra, la foi en aura pris un coup dans le monde. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il trouvera des hommes et des femmes de foi, mais certainement pas à la hauteur de ses espérances à lui, de sa volonté. Donc, cette parole a pour but de nous encourager à faire partie de ceux qui auront persévéré à garder la foi envers et contre tout. Il me reste encore un peu de temps. Et nous avons des exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui ont persévéré dans la foi, alors que tout leur indiquait d'abandonner la foi. Si on prend l'exemple de Joseph, un des fils de Jacob, il a été éprouvé à un point qu'on ne peut réellement imaginer. On peut lire son histoire, mais quand on lit son histoire, il faut aussi de s'identifier à Joseph. Il va être trahi par ses frères. Ses frères vont vouloir le tuer, ses propres frères. Ils vont le vendre comme esclave. Il va se retrouver esclave en Égypte durant de nombreuses années. Il va recevoir des avances de la part d'une femme égyptienne, une belle femme. C'était la femme de son maître. Il va refuser. Et elle va l'accuser
de viol. Il va se retrouver en prison. Mais, et pendant des années, n'y a-t-il pas là de quoi abandonner la foi et de dire c'est bon, Dieu, t'es où? Tu m'as abandonné. C'est ça avoir la foi? C'est ça Dieu? Je vis des injustices et tu fais rien? C'est pas une épreuve qui a duré quelques semaines, quelques mois, ou juste 2-3 années, non? Ça a duré plus de 20 ans. Que dire de Job aussi? Qui marchait avec Dieu, qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, et qui va perdre tous ses enfants, toutes ses richesses, tout son bétail. Et sa femme va lui dire, tu gardes la foi, mais maudis Dieu et meurs. Et lui, il va lui dire, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est de la foi. Et malgré cette foi, il va connaître une crise. Lorsqu'il va être atteint dans son corps, il va maudire le jour de sa naissance. Il ne va pas maudire Dieu, mais il va maudire le jour de sa naissance. Il a été poussé à des extrémités, Job. Il ne comprenait plus rien. Mais il a dit cette chose, alors qu'il était au milieu de la tempête de l'épreuve. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a dit, mais je sais une chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, c'est qui? C'est celui qui vous rachète. Et nous avons été rachetés, nous dit l'apôtre Pierre. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. En tant que chrétiens, lorsque nous sommes chrétiens, nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par... Il a racheté avec quoi? Avec quoi a-t-il racheté nos vies, nos âmes? Avec son sang. Avec son sang, exactement. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne comprends pas, mais je sais qu'il est vivant. Et je comprends, honnêtement, je comprends qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui disent, laissez-moi tranquille. Je comprends. Je comprends. Parce qu'il y a des raisons légitimes de dire, laissez-moi tranquille avec Dieu et avec eux. Sans la foi, on ne peut pas surmonter cette difficulté. La foi, ce n'est pas dire « Oh, mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans l'église, il n'y a pas de problème dans la vie. » C'est pas ça, la foi. Ça, c'est la politique de l'autruche. C'est de l'aveuglement, ça. Le chrétien qui a la foi, il dit « Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses choquantes qui se passent dans l'église. Il y a des choses choquantes qui se passent dans le monde. Je ne comprends pas ce que Dieu fait ou ce qu'il ne fait pas. Je ne comprends pas. Mais je sais qu'il est Dieu et qu'il ne se trompe pas. Et je lui fais confiance malgré tout et envers toutes circonstances opposées. Le chrétien peut connaître des périodes de faiblesse dans la foi. Si Jean-Baptiste, lui, qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel, alors qu'il était encore dans le ventre, si lui, il en est arrivé à avoir une période où il a douté, alors qui sommes-nous pour prétendre ne pas avoir de période où nous allons douter? Nous pouvons connaître le doute. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter le doute, les doutes même. Je laisse cette question à l'appréciation de chacun, cette question de Jésus, afin que nous méditions encore, après cette réunion et dans les prochains jours, sur cette question. Jésus, en fait, est en train de dire, quand je vais venir la seconde fois, est-ce que vous aurez la foi? C'est ça. C'est ça la vraie question. Aurez-vous la foi? Ce sera ma conclusion. Amen. Amen.